C'est l'heure de notre rubrique recette du jour. Nous sommes cette semaine à Pugeot, dans le Gard. Nous allons aller à la rencontre d'un artiste qui fait marier les saveurs. C'est une déclinaison de cèpe avec des textures et des saveurs différentes. Vous allez voir ça. Ce chef est un artiste. Serge Chenet va se présenter lui-même. Bonjour, Serge Chenet, meilleur ouvrier de France 1993, maître cuisinier de France, propriétaire du restaurant Entre Vignes et Garrigues à Pugeot dans le Gard, une étoile Michelin de Tocogo et Millau. Je vais vous préparer aujourd'hui, c'est la saison, une recette à base de cèpe. On va faire une déclinaison de cèpe avec un petit œuf poché à basse température, un coulis de persil et une crème de cèpe. Alors en ingrédients, des cèpes, en ce moment ils sont magnifiques donc on profite. Un peu de cèpe sec éventuellement si vous avez, ça on peut s'en passer facilement. Des œufs jours et des œufs qui soient bien frais, un blanc de poireau, une échalote, un peu de fleur de thym, du persil plat en branches, du lait, un peu de crème et du fond blanc. Alors nous allons commencer la recette par un cappuccino à la fleur de thym. Donc il va nous falloir du lait, on va mettre un demi-décilitre, un peu de thym frais qui est magnifique, là il a bien reverdi après la sécheresse de l'été. On va y mettre la valeur à peu près de 2 cuillerées de crème fraîche liquide et une noix de beurre. Et on va le laisser infuser après une vingtaine de minutes. Il n'est pas salé, on ajoutera un petit peu de sel et de poivre à la fin quand on va le goûter. Alors pour le coulis de persil, on va verser à peu près un demi-litre de fond blanc de volaille qu'on va laisser réduire un petit peu avec de la crème fluide toujours et on va le réduire de manière à bien corser notre base. On mettra un petit tour de moulin au départ, on rectifiera en fin de cuisson. Et ça on va le réduire de manière à ce que ça prenne le plus de goût possible. L'infusion de thym on va la saler et poivrer. Là c'est pas la peine de laisser réduire, c'est juste le lait infusé, un peu de crème et de beurre de manière à ce que quand on va passer avec le petit bas-mix, ça émulsionne et que ça fasse de la mousse. Et ça, on va le laisser infuser, filmer comme ceci, de manière à ce que le thym dégage toute sa saveur. Tout son parfum d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Pendant ce temps-là, on peut démarrer nos cèpes. Un cèpe, la qualité, c'est toujours de presser le pied et la tête. Il faut avoir des champignons qui soient bien fermes, bien blancs en dessous. Pour nettoyer les cèpes, on va les gratter légèrement le pied. Ensuite, les passer sous l'eau, mais on va les passer le minimum. Il faut éviter que le cèpe il soit rempli d'eau, parce que ça va altérer le goût. Donc tout ce qui est pied, on va les couper en brunoise pour avoir du cèpe, pour faire notre petite crème de cèpe et notre sauce. Et sous la tête, souvent il y a de la mousse. On va retirer la mousse, on va couper les chapeaux des cèpes. En quartier, c'est bien quand on le fait un peu épais. Le cèpe, moi j'aime bien quand on mâche qu'il y a de la texture. On peut également, si on veut, sur l'assiette, garder un demi-cèpe qu'on va cuire séparément, comme ça va nous donner du volume. Et remarquez, quand j'ai mince, je me tais. Le plus dur, c'est de retirer les doigts au bon moment. J'ai mis des cèpes secs à tremper. Et ensuite, on va les mettre dans une casserole, on va les porter à ébullition. Pour retirer, souvent, il y a un petit goût d'amertume. Donc les cèpes, ils ont pris l'ébullition, on va les rafraîchir. On a le blanc de poireau qu'on va fendre en 4, qu'on va laver, parce que des fois il y a un peu de terre. Donc les poireaux, c'est bien d'avoir une certaine régularité quand on fait ces choses-là. C'est important toujours au niveau du goût, déjà ça développe les arômes et les saveurs. Donc dans une petite casserole, on va mettre une noix de beurre, on va mettre nos poireaux à suer. Alors suer, c'est cuire légèrement sans coloration. Voilà, même avec du beurre, on peut mettre une petite pointe d'huile d'olive également. L'huile d'olive, ça va toujours parfumer un petit peu quand même. Bon, on va incorporer maintenant les cèpes. Alors toujours le feu réduit doucement, c'est pas la peine de brusquer. On va rajouter nos cèpes secs. On va ajouter, nous on appelle mouiller, c'est un terme culinaire. On va ajouter du fond blanc, un peu du bouillon de volaille, un peu de lait. La crème, s'il y a besoin, on en mettra un petit peu en fin de cuisson. Mais de manière à avoir une crème qui soit onctueuse, pas trop liquide. Déjà parce qu'on va se servir de ce mélange pour faire notre sauce sur l'assiette. Maintenant, on va mixer notre crème de cèpe. Alors attention quand on ouvre. Ça, genre de mixeur, il faut quand même bien mixer. Une minute. On va rectifier en sel, en poivre. On va ajouter de la crème fraîche. Donc voilà notre crème. Donc là, elle est assez épaisse.
Donc ça, on va en garder une partie qui va nous servir pour mettre sur l'assiette et on va garder la seconde partie pour mettre dans la petite verrine. Alors là, on va mettre au bain-marie un peu de crème de cèpe. Vous voyez comme elle est onctueuse. On va mettre un petit film alimentaire dessus. On va la mettre directement sur le feu. Donc là, notre crème qui est un peu épaisse, hein, donc pour faire la crème de cèpe, on va rajouter du lait et de la crème. Et on va remixer juste pour obtenir un mélange homogène. Vous voyez la consistance d'une crème de légumes ou une soupe. Voilà. Ça, pareil, on va le mettre dans un bain-marie de manière à avoir tout de chaud au moment où on va vouloir dresser. Notre petit cappuccino de thym, on va juste filtrer de manière à garder que le lait. Et ça, au dernier moment, on va mettre un petit coup de mixeur de bain mix pour que ça émulsionne. Voilà, et on va servir ceci. Alors, nous allons ciseler l'échalote. C'est important de ciseler finement de manière, il va falloir que on ne la retrouve pas, elle amène son goût, éventuellement un peu le croquant. Si vous mettez des gros morceaux, vous risquez d'avoir des morceaux qui vont rester en bouche et c'est toujours désagréable. Donc là, une petite noix de beurre. Donc le beurre, on va le faire légèrement fondre, attention, pas de coloration, hein. Et on va verser nos cèpes dans le beurre. À feu moyen quand même, hein, on va les faire suer. Les saler légèrement, même pas de mouillement, hein. Il est sec, il est sain, il rend pas ça. C'est bien aussi quand on poêle un champignon, plutôt que le jus il sorte du champignon quand on le cuit, bah là il va rester, ça va s'évaporer, il va faire un concentré à l'intérieur. Et déjà rien qu'on est, on sent qu'il y a l'odeur du cèpe, hein. On va juste y ajouter un petit peu d'échalote et on va continuer à cuire délicatement notre champignon. Ça fixe le goût, mais l'échalote se marie très bien avec le champignon. Nos cèpes, du sel de cèpe, on va juste mettre une cuillerée de crème, juste pour un peu l'allier. Donc c'est bien chaud. Il faut les garder toujours un petit peu croquants pour le goût et pas trop les cuire. Donc là, on va arrêter la cuisson et on va les débarrasser sur une assiette. Alors là, on va faire nos cèpes rôtis. On va garder un beau cèpe en présentation sur l'assiette, qu'on peut éventuellement, si on veut rendre utile à l'agréable et faire joli, le quadriller comme ça. C'est bon griller aussi, hein, le cèpe. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Toujours une petite noix de beurre. Ça permet d'avoir une coloration et de faire dorer le cèpe. Dans une poêle, on va poêler nos cèpes qui sont escalopés et gros, hein. Et dans l'autre, on va mettre nos cèpes, nos 2 beaux quartiers de cèpes pour la décoration. Ceux qui sont escalopés, ils deviennent bien dorés. Donc là, on va les assaisonner légèrement en sel et en poivre. Pareil, le cèpe, on va le laisser, là, il va cuire en très peu de temps. Il faut presque à la limite du cru et du cuit, hein. On va y mettre un tout petit peu d'échalote. On va laisser cuire un peu l'échalote une petite minute. Regardez nos petits cèpes, là c'est pareil, hein, si vous les faites en tranches épaisses comme ça dans une poêle, regardez la couleur qu'ils prennent doucement. Vous là, elles ne sont pas cuites, mais c'est pour vous montrer, ça sympathique, non? Là, il faut quand même 4 minutes, 4-5 minutes, hein, pour qu'ils prennent la température à cœur et qu'ils cuisent, hein. On va passer maintenant à la cuisson de nos œufs. Il va nous falloir du papier film, un bol. Donc on va mettre le film à l'intérieur du bol, de manière à obtenir une petite cavité. On va huiler le papier film. On va saler légèrement le fond du papier, un petit tour de moulin à poivre. Et ensuite, on va casser nos œufs sur le papier film. Donc on va réunir les angles du papier film. On va former une petite bourse avec l'œuf qui est à l'intérieur. Et on va fermer ici. On va mettre nos œufs en cuisson, donc une casserole d'eau à ébullition. Et on va mettre nos œufs à l'intérieur. Donc on va donner un petit tour comme ça avec la cuillère pour faire tourner nos œufs. Vous voyez, un gros volume d'eau, hein. Bon, on aurait pu, dans un volume comme ça, on peut mettre 8 œufs à peu près, hein. Et on va attendre gentiment 8 minutes de cuisson. Ensuite, on va les rafraîchir dans l'eau froide avec de la glace. Alors ça, l'avantage, c'est que vous les allez mettre, si vous pouvez faire la veille, hein, c'est pas un souci. Ça, vous le mettez au réfrigérateur, une fois qu'ils sont bien rafraîchis. Et le lendemain, vous allez les replonger dans de l'eau bouillante pour les remettre à température. On coupe avec une paire de ciseaux. Et ensuite, avec une cuillère, on va retirer délicatement le papier film, juste en faisant glisser. Voilà, vous avez la fleur d'œuf. Là, on va faire maintenant notre coulis de persil.
On peut mettre quelques gouttes de jus de citron, toujours pour relever un petit peu en acidité, dans la sauce. Voilà. Il va nous falloir un petit peu de persil qu'on va légèrement ciseler, donc on va débarrasser dans un petit bol. Voilà. Et le reste du persil, on va le concasser en gros morceaux. Alors là, c'est pas un problème, on peut même mettre la base de la queue. On n'est pas avare sur le persil. Très bon pour la santé en plus. Notre base, donc, qui est réduite, qui est à point. Et là, on va, à ébullition, plonger notre persil. Alors, nous, on a le potager dehors, donc du persil, on en a. Donc là, on va juste une ébullition, le persil. Ça, c'est très important, sinon vous allez avoir une sauce qui va avoir une couleur marron. On va laisser bien revenir à ébullition. Donc pareil, dans le mixeur. Et là, on va faire de bruit pendant un petit moment. Voilà notre sauce persil. Donc qui a gardé toute sa couleur. Il n'y a même pas besoin de le passer au tamis. On va la remonter un petit peu, juste la lier un petit peu au beurre au dernier moment. Et en plus, nous, on va exploiter que la crème dessus. Donc on va passer au bas-mix, on va garder juste la petite mousse dessus. Au dernier moment, juste avant de dresser, on va mettre un petit peu de persil sur nos champignons. Voilà. Et après, on coupe le feu. Et on est prêt pour dresser. Donc la crème de cèpe, nous on a des ustensiles qui aident bien. La crème de cèpe, on va surmonter notre verre d'une petite et on va mettre la petite paille. Alors on va cercler la duxelle avec un petit cercle en inox. On va presser légèrement. Voilà, c'est pour avoir un travail régulier, mais sinon, voilà. On va mettre délicatement la sauce, voilà, en 2 traits. On s'amuse un peu. L'œuf, on va le poser sur notre base. Voilà. Donc notre cèpe qu'on a rôti délicatement, on va le poser ici sur l'assiette. Les cèpes que l'on a rôtis, on va en prendre quelques-uns, on va les mettre délicatement sur le bord de l'assiette. Alors notre mousse de persil que l'on va parsemer sur l'assiette. Quelques gouttes d'huile d'olive sur l'œuf. Alors voici la déclinaison de cèpe avec son œuf poché et son cappuccino de persil. Bon appétit!